TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 35, aussi appelé l'épisode de Sergei Sirotkin, qui a été en Formule 1 au cours de la saison 2018 avec Williams, marquant un seul point et qui est actuellement pilote d'essai de réserve de développement chez McLaren et chez Renault. Je sais que ça faisait un bout, mais et comme entre le dernier épisode puis maintenant, il n'y a pas de Formule 1 à cause de ce virus de la COVID-19. Donc, pour innover, en fait, pour passer le temps, j'ai décidé de créer un quiz. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 quiz qui ont été créés sur le bulletin F1. Donc, j'ai décidé de le faire de manière audio. Et cette fois-ci, avec mes 3 acolytes du bulletin F1, je vous les présente. On a Marc-André Fortin. Bonjour, Marc-André. Salut, Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Ça va très très bien, merci. Un peu fatigué avec le travail. Dans les circonstances. Et dans les circonstances, ça va bien, parce que je travaille dans l'univers de la santé. Donc, évidemment, c'est pas de tout repos. Dans l'univers de la santé, oh my god. Mais quoi, c'est vrai, je suis pas... Bon, c'est vrai que je suis pas directement avec les patients, là, mais j'ai comme... Non, c'était plus comme, au lieu de dire domaine, c'est l'univers. C'était grave. J'ai juste trouvé ça cocasse. Et celui qui me connaît très bien, celui qui se fout de ma gueule, et qui va commencer avec moi un point, c'est Brian Ouimet. Salut, Brian. Salut. Comment vas-tu? Abdou. Je vais super bien, un peu fatigué, comme un peu tout le monde. C'est dur sur le moral, mais on se tient fort avec tout ce qui se passe. Exactement, et je comprends la situation. Et toi aussi, t'es vraiment... toi, tu étudies dans le domaine de la santé, puis tu y travailles en même temps. Hein. Exact. En fait, il nous en reste plus gros, là. Ils ont terminé, juste pour mettre en contexte, ils ont terminé toutes les écoles pour nous autres, puis comme il me restait un seul examen, fait qu'ils ont décidé de nous mettre en attente pour notre numéro de pratique, un peu notre matricule de pratique, puis on est en attente dans les prochaines semaines pour probablement rembarquer ça à la route puis donner un coup de main aux paramusiques. Oui. Fait que ça s'en vient. Ça va bien aller, Brian, ça va bien aller. Et finalement, notre troisième participant, ou devrais-je dire participante, c'est Anna Maria Lopez Mercado. Comment vas-tu, Anna Maria? Mercado Lopez, oui, ça va bien pour moi. Oh wow, gros fail, Abdou. Ça, c'est une pénalité de 10 secondes que je me donne. Il y a combien de points, tu sais? Oui, non, moi c'est -5. Ça, c'est -5. Oui. Alors, comment vas-tu, Anna Maria? Non, ça va bien. On peut dire que dans les pays, ça va, on est correct. On reste à la maison. On fait des profs pour les enfants et on travaille. Et oui, exactement, au moins. Puis, Anna Maria, tu participes aussi à un podcast de langue espagnole aussi. Peux-tu nous en parler un peu plus? Et oui, j'ai podcast Bandera Azul. Ça se fait en espagnol, mais la semaine passée, on n'a pas fait parce que, comme tu dis, d'habitude, on fait l'analyse de qu'est-ce qui se passe dans la Formule 1, mais il n'y a rien qui se passe maintenant parce qu'il n'y a pas de cours, et qu'on n'a pas grand-chose à analyser. Attends, espera. Bandera azul comme blue flag? Oui, c'est ça, la intro.
Sí, cuando la intro ça dit quand c'est Vettel qui demande blue flag, blue Blue flag. flag, blue Une flag. bandera azul, ok. Oui, c'est à cause que à chaque fois, moi, j'avais l'habitude d'interrompre quelqu'un, fait que on me dit, esa será bandera azul, parce que il foutait une bandera azul tout le temps. Oh, j'aime ça. Note à moi-même apprendre et pratiquer mon espagnol, por favor. Alors, maintenant que je vous ai présenté les participants, voici le déroulement de ce tout premier quiz audio du bulletin F1. Alors, on a 3 parties. On a une partie à questions de choix multiples, on a des énigmes et on a les enchères. En fait, je les ai inversées, mais je vous expliquerai en cours de route. C'est 1 point chaque. Et comme on n'a pas encore reçu tout le matériel nécessaire, en fait, on n'a pas de buzz, en fait. Donc, les participants vont crier leur prénom dès qu'ils ont une réponse. Ça vous va comme ça? Oui. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'heure du quiz. Alors, voici la première partie des questions à choix multiples que j'ai sélectionnées de ma tête, puis aussi avec l'aide de quelques sites de statistiques de F1 et Wikipédia aussi, que vous n'avez pas le droit de consulter, sauf ceux qui sont peut-être à la maison, qui nous écoutent. Vous n'avez pas le droit. On n'est pas dans le Spygate 2007. Bon, bref. Mais je suis à la maison. Bon C'est point. là, c'est trop facile, là. C'est trop facile. Aïe. Ça... Non, c'est correct. On va jouer avec les règles. Là. T'inquiète pas, Abdo. Non, je le sais. Voyons, je vous trust, vous en faites pas. Alors, bon, assez de plaisanteries, Abdou. On commence. Alors, première question. Ah oui, puis avant que je lis, j'ai des Oh my buzz. god, autant de suspense pour finalement se faire couper entre le milieu. On était prêts, on dirait. Ah! C'est comme un faux départ en Formule 1. C'est my comme un God. faux départ. Alors, évidemment, un quiz ne serait pas complet sans que j'ai des validations, des effets sonores. Donc, évidemment, comme j'ai pas encore l'équipement complet chez moi, j'ai décidé de le faire manuellement. Donc, dès que vous avez une bonne réponse, vous allez entendre ceci. Et ça, c'est Nico Rosberg après avoir gagné le Grand Prix de Singapour en 2016. Et si vous avez la mauvaise réponse... Non! Simple comme ça, Charles Leclerc, après avoir accidenté sa voiture en Allemagne 2019. Bon, ok. Première question. En quelle année le Grand Prix du Canada a été tenu en pleine fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste / Fête nationale du Québec? Est-ce que c'est en A, en 1995, B, 1996, C, 2005 ou D, 2006? Brian, Oui? j'aurais tendance à dire 96. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique. Marc-André, Oui. j'irai avec 2005. Est-ce que c'est 2005? Non! Nope. Et Ana María. La resta. 2006. Est-ce que c'est 2006? Et 1 point pour Anna Maria, c'était effectivement en 2006. La séance de qualification du Grand Prix du Canada a eu lieu le 24 et la course le 25. Ce Grand Prix a été remporté par le préféré de Anna Maria, Fernando Alonso.
ton préféré, parle bien. Un petit brin de sarcasme. Allez écouter l'épisode 34 pour comprendre. Alors, deuxième question. Pour quelle écurie Juan Manuel Fangio a disputé 19 Grands Prix au cours de sa carrière en Formule 1? Est-ce A. Mercedes, B. Maserati, C. Ferrari ou D. Alfa Romeo? Ana María. Oui. Maserati. Est-ce que c'est Maserati? Bonne réponse! C'est bel et bien Maserati. Fangio a même gagné 7 Grands Prix au cours de sa carrière avec Maserati et a remporté son 5e et dernier championnat des pilotes en 1957. Et d'ailleurs... J'étais même pas au courant que Maserati faisait de la F1. Ah oui. Oui, mais il y a même la histoire de que Fangio n'a pas aimé beaucoup Ferrari, il est retourné à Maserati. Mais Fangio, la seule écurie que je connais que Fangio a piloté, c'était Mercedes. Fait que j'étais pas au courant du tout. Et il a couru avec Alfa Romeo aussi. Et puis d'ailleurs... Oh mon Dieu. Et puis, petite suggestion aussi, si jamais vous n'avez pas pu le voir, allez regarder le documentaire Fangio sur Netflix qui est sorti récemment. C'est un très très bon documentaire. Et Fangio, j'ai découvert un bon raconteur d'histoire. C'est une très très bonne série. Troisième question, alors 2 points, un autre point pour Ana Maria. La troisième... Laquelle de ces villes aux États-Unis n'a jamais accueilli une course de Formule 1? Est-ce Phoenix, Dallas, New York ou bien Détroit? Ana María. Oui. New York. Est-ce que c'est New York? Oh, Jesus Christ! Je l'avais en plus! C'était C'est la bel et... question que j'avais. C'était... C'était trop facile. Bon. Ah oui, c'était bel et bien New York. Bien qu'il existe un circuit dans l'État de New York, le circuit de Watkins Glen, qui a accueilli une vingtaine de Grands Prix de Formule 1, il n'y a aucune course dans la ville de New York, malgré les nombreuses propositions de Bernie Ecclestone d'amener la F1 à New York City. Oui, Détroit entre 82 et 88, Dallas, un des pires Grands Prix que j'ai vu ou entendu parler. Et Phoenix, étonnamment, qui n'est pas une ville réputée pour avoir des événements internationaux. Ironiquement, la dernière course de Formule 1 a attiré moins de monde que une course d'autruche. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Une course d'autruche a attiré beaucoup plus de monde qu'un Grand Prix de Formule 1. Est-ce que les courses d'autruche attirent plus de monde que le hockey? Ouf! En ce moment, je suis pas mal sûr que oui. Ouf! Ah, ça c'est deep ça pour les coyotes ça. Ouch! Quoique c'est vrai. Vrai. Je viens de la comprendre. Ah, mon Dieu, à quel point vous poussez vos jokes loin, là. Mon cerveau était pas prêt pour ça. Il faut faire un prêt pour les F1 avant de... Ah, c'était bon ça. C'est bien envoyé. Quatrième question. Il y a eu, en 97 et 98, un Grand Prix du Luxembourg. Mais sur quel circuit il a été couru? Est-ce le circuit urbain de Luxembourgville, le Nürburgring, Zolder ou bien Dijon-Prenois? Brian. Oui. Dijon-Prenois. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Droit de réplique. Marc-André? Oui. Le Luxembourg Ring, c'était ça, le Luxembourg quelque chose? Luxembourgville? Ouais. Ah, j'ai vraiment le goût de pleurer en ce moment.
Ah, sorry, Brian. Et Anna Maria? Ana Maria Solder. Non! Malheureusement, ce n'est pas Zolder. C'est le Nürburgring. C'est le Nürburgring, en fait, parce que comme normalement, une saison de Formule 1 ne peut pas avoir deux Grands Prix nationaux dans la même saison, la FIA et la FOM ont trouvé un genre d'accord pour organiser, en fait, trouver un nom, le Grand Prix du Luxembourg, mais organiser ça sur le Nürburgring, donc pour avoir deux circuits sur la même, du même pays dans la même saison, comme ça a été le cas par exemple avec le Grand Prix, les Grands Prix des États-Unis ou le Grand Prix d'Italie qui a lieu à Monza, puis le Grand Prix de Saint-Marin qui a eu lieu à Imola, qui est proche de la ville de Bologne en Italie. Donc malheureusement pas de points là-dessus. Question 5. Quel Grand Prix détient le record du plus jeune podium dans l'histoire de la F1 en termes de moyenne d'âge? Est-ce Allemagne 2008, Autriche 2019, Italie 2008 ou Brésil 2019? Marc-André, Oui. Autriche 2019. Est-ce Autriche? Et tu as dit Victoria ou podium? Podium. Donc les trois sont les trois pilotes. Donc malheureusement, Autriche 2019 n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique. Ana Maria, mais dis-moi les trois restantes, les trois choix qui restent. Ah oui, il reste Allemagne. Peux-tu reposer la question en même temps, s'il te plaît? Oui. Rapidement. Donc, quel Grand Prix détient le record du plus jeune podium dans l'histoire de la F1 en termes de moyenne d'âge? Donc, il reste Allemagne 2008, Italie 2008 et Brésil 2019. Je vais tenter ma chance. Je suis pas certain, mais je dirais Allemagne 2008 si je me trompe pas. Je suis pas certain. Désolé. Non, c'est ça, ok. Désolé. Alors, Anna Maria? Il reste, c'est pas 2019, non. Un petit indice. En fait, non, je dirais pas d'indice. En fait. Il reste les choix qui restent. Italie 2008. Non. Dis-moi, il reste quel Grand Prix, les deux choix qui restent? Italie 2008 et Brésil 2019. Je dirais que Brésil 2019. Bonne Oh réponse. my god, moi puis Marc, on se fait laver. Complètement. Oui, malheureusement pour vous deux, c'était Brésil 2019. Donc, cette course folle au Brésil a vu avec Max Verstappen, Carlos Sainz et Pierre Gasly. Pas dans l'ordre. C'est vrai. Parce que oui, on a vu Lewis Hamilton, mais comme il a été pénalisé, c'est Sainz qui a obtenu. La moyenne d'âge, en fait, c'est 23 ans, 8 mois et 1 jour, l'âge moyen des trois pilotes sur le podium. Italie 2018 est deuxième. Autriche 2019 avec Verstappen, Leclerc et Bottas, troisième. Et Allemagne 2008 était le quatrième. Là-dessus, je vais être un peu... Là-dessus, je vais être gentil. C'est un vrai ou faux? Non, pardon, c'est pas un vrai ou faux, tabarouette. Il y a deux choix de réponse. Décorum. C'est quasiment un vrai ou faux rendu là. Non, en fait, c'est parce que la question c'est lequel de ces deux pilotes américains fut le premier à gagner le championnat des pilotes? Est-ce Mario Andretti ou Phil Hill? Brian. Oui. Mario Andretti. Non, ça sera pas ça. Donc, le premier qui a la réponse obtient le point. Marc-André, Oui. Hills. Oui, effectivement, c'est Phil Hill. Ouais. Dis-moi merci. Ah. C'est Phil Hill qui a remporté le championnat en 61 avec Ferrari et Mario Andretti, il l'a fait en 78 avec Lotus.
Celle-là, si vous la trouvez, je m'excuse, c'est un peu elle est difficile, mais si vous l'avez, je vais être gentil, je vous donne 2 points. Et ça, c'est un peu insolite. Pour quelle raison Jacques Laffite n'a pas pris le départ du Grand Prix des États-Unis de 1975? Est-ce qu'il était malade après avoir trop mangé la nuit avant la course? Il s'est perdu en allant au circuit et personne ne savait où il se trouvait? Il a accidentellement mis un nettoyant pour sa visière dans son œil? Ou sa voiture fut volée le matin de la course? Marc-André, Oui. je vais y aller avec le nettoyant dans l'œil. Est-ce que c'est ça? Je me lance. Bonne réponse! Ah, impossible. Oui. Bravo Marc-André. Effectivement. Oh my God. De la chance. Écoute, Et oui, c'est bel et bien vrai. Il a confondu ses gouttelettes pour les yeux avec du nettoyant à visière. How the fuck would you do that? Eh oui, effectivement. I mean, Malheureusement. Oui, il l'a fait, puis comme son œil brûlait trop, ben, évidemment, il n'a pas pu prendre le départ, mais oui, ça doit faire mal. On va passer à la question 8. Quel pilote a remporté la dernière course pour l'écurie British Racing Motors, qui était une écurie populaire dans les années, au début des années de Formule 1, en 1972? Est-ce Jean-Pierre Beltoise, Graham Hill, Joe Bonnieux ou Jackie Hicks? Pour être gentil, je vais vous donner 2 points là-dessus. Parce que celle-là, c'est pas facile. Peux-tu répéter la question rapidement? Oui. Quel pilote a remporté la dernière course pour l'écurie British Racing Motors en 1972? Marc-André, Oui. je vais y aller avec Graham Hill. Malheureusement, ce n'est pas Graham Hill. Droit de réplique. Ana Maria, Oui. c'est que les 3 choix restants. Il reste Beltoise, Bonnieux ou Jackie Hicks. Jackie Hicks. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Brian, est-ce Beltoise ou Bonnieux? Avec Bertoise. Avec Beltoise? Oui! Bravo, Brian! Ouais. Et ce sont 2 points. Et là, après ça, je vais arrêter d'être gentil, là. On va retourner en point. Ben oui, effectivement, c'est Jean-Pierre Beltoise. Il a gagné un Grand Prix de Monaco exceptionnel sous la pluie en 72 et malheureusement, BRM a fermé ses portes en 1977. Là, c'est un vrai ou faux. Donc, le premier qui l'a, bonne réponse. Et là, ça vaut 1 point. Vrai ou faux, la Formule 1 a déjà été sur le circuit du Mans. Brian. Oui. Vrai. Bravo, Brian. Effectivement, la Formule 1 a été sur le circuit du Mans, mais sur la version courte qui appelle comme Courte, exact. oui, le Bugatti. Donc, ce fut la seule fois où la Formule 1 a visité le mythique tracé de l'endurance. Puis, apparemment, c'était pas une course populaire parce que c'était plate. C'est un peu comme le full Nürburgring là, à 27,4 km. Là. Quand les pilotes ne faisaient que 12 tours par course parce que... Parce qu'il était trop long. Exact. Ouais, exactement. Mais il était très dangereux. Très dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'on J'en ai l'appelle... une question pour toi, Abdou. Oui. Qui détient le record à Nürburgring? Encore aujourd'hui? Est-ce que c'est pas Sir Jackie Stewart? No. Malheureusement, c'est un pilote qui est décédé l'année passée. Ah, Niki Lauda. Niki Lauda. Que dirait son... qu'il repose en paix, Niki. Qu'il repose en paix. Mais merci pour la question. Donc, j'ai pas de points, malheureusement.
Question numéro... Tu peux les redonner les points à lui. Non, c'est ça. Mais Ah, oui, c'est ça. je vais y penser. Je vais en parler avec les stewards, avec les commissaires après la course. Question numéro 10. En 1998, Williams changea de couleur. Elle fut principalement rouge, ce qui est assez inhabituel pour l'écurie de Sir Frank Williams. Mais quel était le commanditaire principal de Williams cette année-là qui a forcé l'écurie à opter pour le rouge? Est-ce le magazine Automotor und Sport, Veltins, Winfield ou Fujitsu? Brian. Oui. Winfield. Oh, la remontada de Brian. La remontada. Effectivement, c'était Winfield. Parce qu'en 98 et en 99, Winfield, qui est un cigaretteur australien, voilà, remplaça Rothmans avec ses couleurs blanches aux lignes bleues, rouges et dorées, en devenant le sponsor officiel de Williams. 11e question. Celle-là, elle est facile. Les deux dernières sont relativement faciles. 11e question. Qui a accompagné Lewis Hamilton sur la première ligne du Grand Prix de Singapour 2012? Est-ce Sébastien Vettel, Pastor Maldonado, Fernando Alonso ou Jenson Button? Marc-André. Oui. J'irai avec Sébastien Vettel. Non, malheureusement, ce n'est pas Sébastien. Oui. Alonso. Est-ce que c'est ton préféré? Moi, Brad. Moi, je vais y aller avec le plus inusité de toute la gang, le bon pour me trouver calme. Oui, non. J'y vais avec El Venezolano. Non. Maldonado. Oui, bravo, c'était Pastor Maldonado. Une de ses belles performances en qualification. Ouais, incluant aussi le Grand Prix d'Espagne 2012, qui a quand même été une bonne course pour lui aussi, on s'entend. Oui, il y a des hauts et des bas avec Maldonado, mais on s'entend que c'est un pilote qui a gagné sa place en F1. Oui, ok, il sortait avec la fille d'Hugo Chavez, mais tu sais, c'est pas grave. Ben oui, au moins au moins c'était un très bon pilote. Et en plus, bon, Maldonado, il s'était qualifié deuxième lors de cette course. Malheureusement, un ennui mécanique l'a forcé à l'abandon. Et il se battait pour une place sur le podium. On se moque beaucoup de Maldonado à cause de ses accidents, de sa réputation de Lord, à cause de ses accidents. Mais 2012, c'était une année où on a découvert un pasteur qui était capable d'être un excellent pilote. C'est juste dommage que sa réputation a été ternie par des accidents. Mais il était très... Mais encore, lui était un pilote très rapide. C'est ça le problème. Il était trop rapide. C'est pas comme Magnussen qui peut causer des problèmes à des autres, c'est plutôt lui-même qui se cause des problèmes. Oh oui, je suis bien d'accord, parce que malheureusement, là au moins en endurance, j'ai vu ses courses, il est un meilleur pilote qu'est-ce qu'il a été en Formule 1. Et ironiquement que je fasse le switch, la dernière question de cette première partie est en lien avec l'endurance. Outre Fernando Alonso, quel autre pilote de l'édition 2018 de Formule 1 a participé aux 24 heures de Daytona cette même année? Donc on parle de 2018. Est-ce Lance Stroll, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg ou Brandon Hartley? Brian. Oui, Brian. Brandon Hartley. Est-ce que c'est Brandon Hartley? Non! Ah! Mais c'est un bon guess. C'est un bon guess parce que Hartley arrivait de l'endurance. Marc-André. Oui. Magnussen. Magnussen?
Malheureusement, oui, mais son père, je pense, était... Son père, Yann, était présent. Alors, Anna Maria? En 2018, parce que c'était sa première participation ou son deuxième? Le pilote qu'on... Oui, le pilote qu'on cherche... Non, Alonso. Alonso, c'était sa première ou son deuxième? Sa première aux 24 heures de Daytona. Et sa première, c'était Lance Stroll. Oui, c'était bel et bien Lance Stroll. Ah ouais. Oui, parce que... Oui, et vous remarquez que Lance Stroll aussi, il a fait Daytona l'année avant de commencer la F1, il était coéquipier de Brandon Hartley, je pense, en Daytona. Ils ont fait la 5e place, quelque chose comme ça. Ah ben oui, effectivement, oui, parce que c'est exactement ça. C'est Lance Stroll. Lors de l'édition 2018, il a terminé 15e au classement général pour Jackie Chan DCR Racing. Oui, Jackie Chan avait financé une équipe d'endurance et il avait comme coéquipier Félix Rosenqvist, Robin Frijns et Danny Hülkenberg qui sont pas de très mauvais pilotes, au contraire, comme coéquipier. Et effectivement, Stroll, c'était sa 2e participation parce que, comme Anna Maria l'a dit, il a bel et bien fini 5e et avait Brandon Hartley comme coéquipier. Il a couru avec Chip Ganassi dans une... et en plus, il avait 17 ans, hein, je pense. Oui, il y avait 17 ans en plus. Puis, écoute, avec des coéquipiers comme Brandon Hartley, Alexander Wurz et Andy Prio, qui sont trois très bons pilotes. Stroll a au moins eu l'expérience de l'endurance avant d'aller en Formule 1. Alors, merci Anna Maria pour ce complément. C'était très, très intéressant. Et on va faire le point après cette première partie. Donc, Marc-André est à 3 points. Brian... ah oui, j'ai oublié. Brian en a 5, tout comme Anna Maria. Quoi? J'ai 5 points? Ouais, parce que, écoute, t'as les points bonus, hein, n'oublie pas. Ouais, il y a 5 points. Ah! J'ai été gentil pendant une certaine période de temps. Maintenant, là, je vais être strict. Maintenant, c'est la deuxième partie. Ce sont les enchères. Alors, les enchères, c'est simple. Il faut me donner le plus de réponses possibles en l'espace de 20 secondes. Parce qu'il y a des questions où parfois vous pouvez en donner beaucoup, puis 15 secondes à la normale, ce ne serait pas suffisant. Donc, il faut d'abord me donner le nombre de réponses que vous pouvez me donner, et vous pouvez passer. L'avant-dernière personne qui passe permet à la troisième de répondre. Comme par exemple, je vous donne la question suivante. Combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant participant à la saison 2020 de Formule 1, même s'il n'a pas encore commencé? Anna Maria me dit 1, Brian me dit 2, Marc-André me dit 3, Anna Maria dit 4, Brian passe, Marc-André passe. Donc Anna Maria doit me donner 4 pilotes en l'espace de 20 secondes. Ok. Ouais. Et vous obtenez le point si vous avez les 4 bonnes réponses. Dans le nombre de temps donné. Exactement. Dans le nombre de temps donné. Faut pas trop... Ok, c'est bon. Parfait. Excellent. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un quali maintenant. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. On pourrait dire c'est un genre de qualification avant la petite course après. Alors, voici la première question. En 1994, ce fut une saison, comme on le sait, terrible dans l'univers de la Formule 1 au sens propre. Mais il y a eu un énorme nombre de pilotes de F1 qui ont participé à au moins un Grand Prix cette année-là.
combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant participé à au moins un Grand Prix cette année-là? Et on va commencer évidemment avec les femmes. Alors, Anna Maria, combien peux-tu me donner de réponses possibles? Anna Maria, combien peux-tu me donner combien peux-tu me nommer de réponses possibles? Au moins minimum 5. 5? Parfait. Brian? Je vais ça, je vais virer avec 6. 6? Je suis pas sûr, par contre. Parfait. Marc-André? Est-ce qu'on peut égaler un nombre? Ou Non, il faut aller plus haut? Il faut aller plus haut? faut aller plus haut. On va dire 7, mais je pense qu'il va m'en manquer un. 7? Parfait. Anna Maria? Vous pouvez passer, hein, si vous sentez que vous n'êtes pas capable de donner un peu plus. Pour piéger l'autre. Je te donnais, j'ai dit 5 avant. Là, on est 7. Bon, donc ça veut... Parce que Marc-André en a dit 7, donc ça veut dire Ok. 8. 8. 8. Parfait. Brian? Passe. Passe. Marc-André? Moi aussi. Parfait. Alors, Anna Maria, en 20 secondes, il faut me nommer 8 pilotes qui ont participé à au moins un Grand Prix en Formule 1. Le 20 secondes commence maintenant. Senna, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Alesi, Mansell, Mhm. Panis, c'est qui l'autre? Je me rappelle pas. Cristiano Damata. Ok, donc, tu m'as dit Senna, Schumacher, Panis, Alesi, Mansell. Oui. Ensuite, tu m'avais dit qui? Donc, j'en ai 5. Barrichello. Barrichello, ça fait 6. Oui. Cristiano Damata. 7. Et... Coulthard. Coulthard, 8. Alors, est-ce que les 8 sont là? Non, malheureusement. En fait, tu avais 7 bonnes réponses. Mais la 8e, c'était pas Cristiano Damata. Damata a fait sa carrière en Formule 1 en 2003. Ben, seulement lors de la saison 2003 avec Toyota. Mais sinon, les 8 étaient bons. Il y avait Christian Fittipaldi, Andrea De Cesaris, Mark Blundell, Martin Brundle, Heinz-Harald Frentzen. Il y avait même Mika Häkkinen, Johnny Herbert, Eddie Irvine. Au total, parce que je ne vais pas faire la nomenclature, il y a eu 46 pilotes qui ont pris part à au moins un Grand Prix de Formule 1 en 94 parce que la plupart étaient blessés. Et on connaît la suite. Il y a eu 2 décès, Senna et Roland Ratzenberger. Donc, malheureusement... Je ne me trompe pas, Josh Verstappen était là aussi. Oui, Josh Verstappen était là. Josh Verstappen. Oui, aussi, oui. Donc, malheureusement, pas de point là-dessus. On va passer à la deuxième question. En date du 1er décembre 2019, qui est ironiquement la dernière course officielle de Formule 1, combien pouvez-vous nommer de circuits ayant accueilli au moins 10 courses depuis 1950, excluant les épreuves hors championnat? Alors, Brian, combien peux-tu me nommer de circuits ayant accueilli au moins 10 courses depuis 1950? Je vais y aller avec 3. 3. Parfait. Marc-André? On va y aller avec 4, 5, 4, 4. 4. Parfait. Anna Maria? Je peux aller avec 5. 5.
Parfait, Brian. Depuis 1950, right? Ouais, depuis la première saison de championnat du monde de Formule Ok. 1. Est-ce que tu peux répéter la question juste pour Oui. assurer de... Donc, combien pouvez-vous nommer de circuits ayant accueilli au moins 10 courses de F1 du championnat du monde depuis 1950? Je vais aller avec 6. 6. Parfait. Marc-André? Il y avec 7, on va voir. Alright! Alright! On pousse la sauce peut-être, là, mais... Parfait. Anna Maria? Attends. On peut essayer avec 8. Je vais pas aller plus loin que ça. Ok. Parfait. Brian? 9. Je vais avec 9. 9? Ouais, avec 9. Parfait. Mais attends, est-ce que c'est ça des circuits qui ont été, genre, des circuits qui sont encore dans le calendrier ou que ça peut être n'importe quel circuit, même si ça a été dans les calendriers passés? N'importe quel circuit. Ok. N'importe quel circuit. Ça l'ouvre l'éventail pareil, par contre. Oh oui, écoute. Mais ça se peut que je prenne du temps à réfléchir. Ok. Mais t'as 20 secondes, hein? Il faut pas l'oublier. Ben attends, est-ce que Marc-André tu avais une... Parce que je sais que tu avais dit 9. Marc-André, est-ce que tu avais une... Je pense pas me rendre plus qu'à 9, donc je vais laisser Brian performer. Alright. Donc, tu auras 20 secondes pour me dire 9 circuits qui ont accueilli au moins 10 courses depuis 1950. Ok. Es-tu prêt? Ça devrait. Ok. Alors, le temps commence maintenant. Donc, Montréal, Singapour, Spa, Suzuka, Silverstone, Spielberg, Nürburgring, le Paul Ricard, Monza et Monaco. Excellent. Attends. Parfait. Alors, Brian, je te le donne. Est-ce que c'est bon? Ah, mais il y en a un que je suis pas c'était pas certain. Oui, effectivement, tu avais tout. Donc, Montréal a accueilli 40 courses de Formule 1. Monza, c'est celui qui a le plus avec 69. Paul Ricard, oui, en a 16, à égalité avec le Shanghai. Le Nürburgring aussi à égalité avec le circuit Gilles Villeneuve. Évidemment, Monaco, on a 66. Il y a Silverstone, Spa, Hockenheim, et Interlagos aussi, Hungaroring, Suzuka. Yo, j'ai chaud. Zandvoort aussi. Je sais qu'il devait faire son retour. On pouvait y aller plus loin. Oh oui, vous pouviez aller avec plus que 9. Singapour a accueilli 12 Grands Prix. Spielberg, en fait, le truc, c'est qu'il existe deux versions sur le circuit. Il y a la version courte qui était là, où la Formule 1 roule actuellement. Mais il y a eu celle dans les années 70-80, le Österreichring, qui est un circuit de genre presque entre 5 et 6 km, là, qui a accueilli le Grand Prix d'Autriche pendant une quinzaine d'années, je pense. Et aussi Indianapolis aussi, puisque les 500 000 d'Indianapolis ont fait partie du championnat du monde de Formule 1 entre 1950 et 1960 et de 2000 à 2007. Parfait, donc Brian, tu obtiens 1 point. Quand même. Troisième question. Combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant gagné au moins un Grand Prix avec le moteur Renault? Alors,
Marc-André, combien peux-tu me nommer de pilotes ayant gagné au moins un Grand Prix avec le moteur Renault? 4. Ouais, on Quatre. commence par 4. Ouais. Parfait. Anna Maria? Avec un moteur Renault 5. 5. Parfait. Brian? Passe. Passe. Mhm. Donc, Marc-André? Je vais laisser Anna Maria. Je pense pas faire meilleur que 5. Alors, Anna Maria, tu as 20 secondes pour me nommer 5 pilotes qui ont gagné au moins un Grand Prix avec le moteur Renault. Et ton chrono commence maintenant. Alonso, Jack Villeneuve, Schumacher, Vettel et Verstappen. Verstappen. Oh, I put it there. Alors, Vettel, Alonso, Villeneuve, Schumacher et Verstappen. Est-ce que la réponse est bonne? Oui, effectivement. Donc, Sébastien Vettel est celui qui a gagné le plus de Grands Prix avec un moteur Renault avec 38. Les 38, évidemment, ont été avec Red Bull. Fernando Alonso en a gagné 17 avec l'écurie Renault. Jacques Villeneuve a gagné ses 11 Grands Prix avec Williams Renault. Michael Schumacher en a gagné 9 avec Benetton Renault parce que Benetton a aussi été motorisé par Ford dans le passé. Puis Max Verstappen, je sais que c'est un moteur nommé Tag Heuer, mais à l'intérieur, il y avait quand même un moteur Renault. Donc, j'ai pas voulu faire le difficile. Max Verstappen, je l'inclus ainsi parce que je sais que c'est Red Bull Racing au moteur Tag Heuer, mais à l'intérieur, c'était un moteur Renault. Tu as le point, Anna Maria. Félicitations. Alors, 4e question. Il en reste 2. Donc, la 4e, combien pouvez-vous nommer de pilotes ayant été coéquipiers de Michael Schumacher au cours de sa carrière? Donc, entre 1991 et 2012. Anna Maria. Donc, Anna Maria, c'est toi qui as la main. Donc, combien peux-tu me nommer de coéquipiers de Schumacher? 4. 4. 5. 5. 5. Oui. Parfait. Brian. 6. 6. Parfait. Marc-André. Eh boy, je suis à la 7. Je suis pas sûr que je peux aller à 7. Et non, je peux pas aller à 7 probablement. Donc, j'aime mieux laisser la chance à Brian. Parfait. Oh, thank you. Malgré tout, mais il faut... je vais juste voir si Anna Maria est capable de donner plus que 6. Donc, Anna Maria, est-ce que tu es... Non. Il faut chercher loin. Excellent. Donc, Brian, bonne chance. Je vais juste mettre mon timer. Donc, 20 secondes. À partir de maintenant, c'est parti. Rosberg, Massa, Barrichello, Irvine, Verstappen, Piquet, Nelson Piquet. Top, c'est terminé. Alors, est-ce que tu as eu les bonnes réponses? Verstappen perd, by the way. Oui, évidemment. Gros point, Brian. Gros point. Alors, évidemment, Nico Rosberg a été le coéquipier de Schumacher de 2010 à 2012 avec Mercedes. Felipe Massa en 2006 avec Ferrari. Barrichello de 2000 à 2005. Il y a eu Eddie Irvine aussi de 96 à 99. Jos Verstappen aussi au cours de la saison 94. Il y a eu aussi Johnny Herbert qui a été pendant 2 courses en 94 et tout l'ensemble de 95 le coéquipier de Schumacher. Nelson Piquet, effectivement, lorsque Schumacher est allé chez Benetton en 91.
Il y a eu aussi Andrea De Cesaris lors de la première course de Schumi en Belgique. Il y a eu Martin Brundle qui a été coéquipier de Schumacher en 92 et l'Italien Riccardo Patrese en 1993. Donc, bonne réponse, Brian. Et dernière question, combien pouvez-vous nommer de pilotes qui ont partagé le podium avec Sebastian Vettel entre 2008, sa première victoire en Italie, et 2019. Donc, on cherche ceux qui l'ont accompagné sur la marche du podium. OK. Et il y en a beaucoup. En effet. Donc, Brian, combien peux-tu me nommer de pilotes? Oh! Oh! OK. Et il y a quand même un éventail. Je vais y aller avec 5. 5 pour Mr. Brian. Marc-André. On va y aller avec 7. Quoi? What the fuck? Oh, oh, oh! Anna Maria. Passe. Donc, Anna Maria passe. Brian. Je vais y aller avec Vettel. Ouais. Qui ont partagé le podium avec Vettel. Je vais y aller avec 8, ouais. 8, ok. Parfait. Marc-André? Est-ce que je me rends à 9? Et boy. Et puis là, c'est 2018. Entre 2008, 2019. entre 2008 et 2019. Donc, entre sa première victoire en Italie, qui était son premier podium, et 2019, la fin de la saison 2019. OK. Je pense que je me rends à 9. Oh! Je pense. Est-ce qu'on se rend à 9? Est-ce qu'on se rend à 9? Suspens. Oui! Hmm. Mhm. Je vais Suspense. Suspense, suspense. rester à 8. Je vais rester à 8. Tu vas rester à 8, Brian? Yes, je vais rester à 8. Et toi, Marc-André? À 9, ouais. À 9? Parfait. OK, c'était 8 ou c'était 9? Ouais, c'était 8. OK, 8. Bon, 8, c'est bon. Ok. Donc, on va rester à 8. Alors, Brian? OK, ben, t'as peu. Brian en 9, 18. Ben, j'ai allé avec 9 d'abord. Oh, Je me rends à ok. 9. Ok, tu te Ouais, rends à c'est ça. 9? Parfait. Alors, Brian, est-ce que tu es capable de nommer... Est-ce que tu es capable de te rendre à plus que 9? Nope. 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 Alors Marc-André, tu as 20 secondes pour me nommer 9 pilotes qui ont partagé le podium entre 2008 et 2019 avec Vettel. Et c'est parti. Hamilton, Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen, Alonso, Charles Leclerc, Mark Webber, Felipe Massa et Button. Oh my god, ça ramène des gros souvenirs. Boom! Boom! Alors, donc, tu m'as nommé 9 pilotes qui ont partagé le podium avec Vettel. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, bonne réponse. Bonne réponse, Marc-André. Celle-là, il y en avait quand même beaucoup. Donc, évidemment, ceux qui sont encore là, Bottas, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Daniel Ricciardo aussi. Il y avait aussi des noms que peut-être ça vous dit peut-être quelque chose. Robert Kubica. Hein? Robert Kubica. Ouais. J'aurais pas pu dire. Ouais, parce que Kubica a été avec Heikki Kovalainen, les deux partenaires de podium de Vettel lors de sa première victoire. Il y avait aussi Giancarlo Fisichella. Lorsque Fisichella a obtenu le premier podium pour Feu Force India, Vettel avait terminé 3e lors du Grand Prix de Belgique. Parmi les noms qu'on pouvait retrouver,
Donc, effectivement, il y avait Kovalainen, Kubica, Webber, Button, Jarno Trulli, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Hamilton, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Alonso et tout ça. Mais je suis surpris, il n'y avait personne qui a pensé au torpedo. Daniel Kvyat. J'ai pensé, mais c'était trop tard, j'avais déjà passé. Et Non, il y avait j'avais même, pas pensé, c'est vrai. il y avait même Sergio Perez, Nick Heidfeld et Vitaly Petrov. Donc, c'est un point pour Marc-André et c'est la fin de cette deuxième partie. Troisième partie maintenant, ce sont ce qu'on appelle les énigmes de la F1. Donc, ici, je vais vous donner des indices. Il faut deviner le pilote. Il faut d'abord attendre que j'ai terminé de nommer les indices. Et ensuite, vous, comme dans la première partie, vous nommez votre prénom. Le premier qui me donne la bonne réponse a le point. Est-ce que ça vous va? Parfait. Alors, le premier indice. Je suis d'origine brésilienne. Indice numéro 2. Après avoir gagné le championnat de Formule 3000 international en 97, qui est l'équivalent de la Formule 2 aujourd'hui, les écuries Jordan et McLaren m'ont respectivement embauché comme pilote d'essai. En 1999, j'ai obtenu un volant avec BAR aux côtés d'un champion du monde. Malheureusement, j'ai manqué 3 courses à cause d'une blessure, j'ai inscrit aucun point et j'ai eu un violent accident. Heureusement, je m'en suis sorti indemne au même endroit qu'un jeune talent a malheureusement perdu la vie 20 ans plus tard, donc c'est-à-dire l'année dernière. En 2000, j'ai marqué mon premier point de la première course de la saison. En 2003, j'ai remplacé Cristiano D'Amata chez Toyota. Je devais remplacer Ralf Schumacher lors de ce fameux Grand Prix des États-Unis 2005 avant que les écuries aux pneus Michelin, dont Toyota, ne se retirent de la course. Et j'ai le même prénom qu'un cuisinier bien connu au Québec. De qui s'agit-il? Pas facile. Est-ce que seulement le prénom, ça peut donner un point? C'est ça, moi. Es que yo pues ayer avec les cousines, les chefs fameux au Québec. Bon, ok. Moi, je peux-tu dire le nom du Ana Maria, en ok. tête? Oui, Ah, allez-y. ok. Donnez-moi le prénom d'abord. Clairement, Ricardo. Mais J'ai je entendu. pourrais pas le dire, là. Ok, ben, c'est Marc-André qui a... J'ai entendu... Que parle le premier? Marc-André. C'était Marc-André, oui. J'ai entendu Allez. Ricardo, donc c'est bel et bien Ricardo. Le nom de famille, c'est Zonta, Ricardo Zonta, qui a été pilote de 99 à 2005, on va dire. Il a été coéquipier avec Jacques Villeneuve lors de la première saison de BAR, vous savez, avec ses voitures aux couleurs différentes avec le genre de ZP. Puis oui, avec Villeneuve, il a eu un accident lors des qualifications en Belgique, au même endroit où malheureusement Antoine Hubert a perdu la vie. Et oui, il devait remplacer Ralf Schumacher qui a eu cet accident lors des qualifications lors des essais du Grand Prix des États-Unis. Et cela a causé, avec le problème de pneus, le retrait de Michelin lors de cette course. Alors, Marc-André, comme je vais être gentil cette fois-ci, je vais te donner le point. Mais le deuxième va être un peu plus facile que celle-là. Parce que c'est un pilote beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Donc, celui qu'on cherche, il est d'origine britannique. Son père a connu l'expérience de la Formule 1 et a été analyste en Angleterre et pour la CBC au Canada dans les années 90. J'ai gagné le championnat de GP2, aujourd'hui la Formule 2. J'ai effectué des essais avec Force India et Lotus. On m'a donné un volant quand Renault est revenu en Formule 1 en 2016. J'ai terminé 10e en Malaisie. Merci au moteur de Lewis Hamilton. Ana Maria. Oui. Palmer.
Oui, effectivement, c'est Jolyon Palmer. En fait, c'est lui qu'on cherchait, en fait. Donc, évidemment, il est champion de la GP2. Il a fait en 2014, il a fait ses essais avec Force India et Lotus. Il a couru avec Renault. Son meilleur résultat en Formule 1, c'est une 6e place à Singapour en 2017. Et le Grand Prix d'avant, il a provoqué la colère de Fernando Alonso. Et malheureusement, d'où le fameux karma. Et avant que la saison de 2017 ne se termine, il a été remplacé par Carlos Sainz chez Renault. Et maintenant, il est analyste à la radio de la BBC. Puis, il est un excellent analyste à part de ça. Puis, petit conseil, il a même averti tout le monde d'être alerte sur les circuits urbains. Ironiquement, lorsqu'il a dit cette citation, il a tapé le mur lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. J'ai dit ça, je dis rien. Alors, un point pour Anna Maria. Prochaine énigme. Je suis né en Italie. J'ai commencé ma carrière en Formule 1 en remplaçant un pilote blessé. Lors de ma première course, je n'ai pas marqué de points. Après 2 courses, on ne m'a revu que 2 saisons plus tard. Mon coéquipier est un champion du monde, j'appartiens à Ferrari et j'ai un nom aussi long que mes cheveux. De qui s'agit-il? Anna Maria. Oui. Giovinazzi. Ah, shit. Ouais. C'est facile. Antonio Giovinazzi, effectivement. Ouais. Le pilote de Alfa Romeo qui en est à sa 2e saison complète en attendant que ça débute, évidemment. Alors, un point pour Anna Maria et non pour Antonio Giovinazzi. Lui, il en marquera lors de la première course. Et finalement, la dernière question, le dernier énigme. Et cette fois-ci, il faut juste attendre que je finisse de dire les indices. Je suis le fils d'un ancien pilote de Formule 1. Comme mon père, j'ai commencé ma carrière avec McLaren et j'ai réussi un exploit que Jacques Villeneuve et Lewis Hamilton ont réussi auparavant. Je suis resté pratiquement une saison hors du championnat du monde et on me qualifie actuellement de bad boy. Et je claque des portes. De qui s'agit-il? Brian. Oui. Magnussen. Hey! Ah, désolé Marc-André, je dois donner la parole à Ok, il l'a Brian. dit avant. Okay, Ouais, il a bon. dit son nom avant. J'avais pas en fait. compris ça. Pas de problème. Kevin De qui- Magnussen. Oui, effectivement. C'est Kevin Magnussen, effectivement, pilote de Haas, qui n'est pas resté dans les bonnes grâces de certains pilotes à cause de son style de pilotage trop défensif. Alors, on va départager les points. Alors, c'était la dernière question de ce quiz. OK. Alors, après ce décomptage assez rapide, je dois vous dire qu'il y a égalité. Oh. Ouais. Alors, Marc-André, tu as 5 points. C'est un bon résultat quand même. Et évidemment, avec 8 points, on a Anna Maria et Brian à égalité. Mais comme c'est un quiz de la Formule 1, il faut qu'il y ait un vainqueur. Alors, je vais inventer une question à choix multiples. Ça vous va? Pour départager le vainqueur. Bon, celle-là va être très facile. Qui a remplacé Lewis Hamilton chez McLaren en 2013? Schumacher, Perez, Alonso ou Oliver Turvey? Brian. Oui. J'ai tendance à dire Perez. Est-ce que c'est Sergio Perez? Roulement de tambour.
Bonne réponse! Et Brian est le premier vainqueur du quiz audio du bulletin F1. Avec un total de 9 points contre 8 et 5 pour respectivement Anna Maria et Marc-André. Alors, Brian, ton prix, rien du tout. Juste la satisfaction d'avoir gagné. C'est une première victoire. Même pas un cadeau pour aller de shopping. Ouais, non. Oui, pour pas de aller toute shopping. façon, on peut pas aller faire du shopping. De toute façon, à part peut-être Amazon, mais non. Malheureusement, pas de carte cadeau. Juste la satisfaction d'avoir gagné un quiz alors que tu pensais aller te faire battre. Donc, félicitations, Brian. Quel revirement de situation. Quel revirement de situation, et surtout avec les points bonus, là, parce que j'ai été gentil. Mais la semaine prochaine, là-dessus, je vais donner un point à chaque question. Plus le choix. Alors, merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à Anna Maria. On t'écoute évidemment sur Bandera Azul, un podcast espagnol sur la Formule 1. Brian et Marc-André, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre quiz et avec d'autres questions aussi intéressantes. Si jamais vous avez aimé le quiz, que vous avez participé, laissez-nous combien de points vous avez eu, ou si vous avez des suggestions à faire pour améliorer le quiz, parce que c'était la première fois qu'on le faisait audio, n'hésitez pas. Donc, le quiz audio sera disponible sur bulletinf1.com ainsi que sur les podcasts, les plateformes de podcasts comme Spotify, Google Play, Apple Podcasts et autres. Et n'hésitez pas à partager le tout ou pour vous amuser parce que évidemment, il n'y a pas de Formule 1 jusqu'en, on va dire, juillet, et avec la nouvelle comme quoi le Grand Prix de Belgique pourrait être annulé, tout comme reporté, tout comme la France et la Grande-Bretagne. Ça se peut qu'on en ait encore pour un bon bout de temps avant de voir le premier Grand Prix de la saison. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce quiz. Je m'appelle Abdoussal. Même s'il n'y a pas de Formule 1 présentement, on continue toujours de rouler avec la Bulletin F1. Passez une excellente journée et ça va bien aller.